Méditation du 24 février. Sacrifice accepté, faveur accordée. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Apocalypse 5, le verset 9. Lors d'une visite des ruines de Tajín dans l'état de Veracruz au Mexique, un guide nous a expliqué l'une des légendes concernant les rituels de jeux de balle de la culture Totonac. On raconte que chaque équipe était composée de 3 membres et que l'équipe gagnante était celle qui parvenait à mettre la balle en caoutchouc dans le cerceau le plus grand nombre de fois. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne pouvaient toucher la balle ni avec les mains, ni avec les pieds ou tout autre objet, mais seulement avec les coudes, les jambes, le torse et les hanches, et que la balle ne devait pas toucher le sol, car elle représentait leur divinité, le soleil. Lorsqu'une équipe était proclamé vainqueur, son meilleur joueur devait être sacrifié, car il pensait qu'en lui tranchant la gorge et en laissant son sang toucher le sol, la terre serait fertilisée. De plus, après sa mort, il montait vers les dieux pour leur demander la faveur de leur accorder de bonnes récoltes. Il est à noter qu'il existe plusieurs versions de ce fait. Toute proportion gardée, cela me rappelle un fait réel que nous trouvons dans les Saintes Écritures. De la Genèse à l'Apocalypse, les preuves sont indiscutables. Aucun des auteurs bibliques ne contredit les autres, même s'ils ont écrit et vécu à des époques totalement différentes. Il n'y a pas de marge d'erreur. L'histoire est vraie. Ce n'est pas une légende. Un jour, un combat s'est engagé au ciel. Les 2 équipes se battaient pour la vie de l'humanité et pendant de nombreuses années, le sort de l'humanité a été en jeu. Lorsque le match s'est achevé, l'équipe gagnante composée du Père, du Fils et du Saint-Esprit avait déjà choisi qui elle allait sacrifier. Depuis le commencement du monde, Jésus lui-même s'était offert en sacrifice. C'est ainsi qu'en l'an 31 après Jésus-Christ, le sang du Fils de Dieu a été versé sur terre pour nous donner la vie éternelle. La mort de notre agneau bien-aimé n'est pas un mythe ou une légende. Le sacrifice de Jésus a été accepté devant le trône du Dieu de l'univers et par sa mort, notre Sauveur a demandé au Père Céleste d'accorder son pardon à la race humaine et de nous réconcilier avec lui. Cette faveur accordée par le Père nous donne aujourd'hui la certitude que nous pouvons avoir confiance dans le fait que nous sommes pardonnés et que Jésus reviendra bientôt nous chercher. Tout s'accomplira en son temps. Le croyez-vous? PS, heureuse de son sacrifice. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.